La justice marocaine a condamné vendredi 6 mineurs à 6 mois de prison pour entrave à la circulation sur une autoroute. Ils étaient poursuivis après les manifestations du mouvement Gen Z 212 à Casablanca à l'automne dernier. Ce collectif exigeait des réformes dans le secteur de la santé, de l'éducation et la fin de la corruption. Vendredi dernier, dans cette même affaire, 18 jeunes, cette fois majeurs, ont été condamnés à des peines allant d'1 an de prison avec sursis à 10 mois de prison ferme. 13 d'entre eux ont été remis en liberté dans la foulée après avoir effectué leur peine. Restons au Maroc où plus de 250 000 élèves abandonnent l'école chaque année. En 2022, le pays a lancé le projet des écoles pionnières pour favoriser l'apprentissage et l'épanouissement des élèves. Une méthode inédite à grande échelle et co-construite avec la France, elle-même concernée par le décrochage et la baisse de niveau scolaire dans l'Hexagone. Alors, est-ce efficace? Reportage de Maud Ninov. Un millier d'élèves de ce collège public d'un quartier populaire de Rabat font depuis 2 ans l'expérience d'une nouvelle méthode d'enseignement. Pour relever le niveau en arabe, en français et dans les matières scientifiques, on cherche maintenant. Les professeurs ont été formés à une pédagogie plus simple, participative, avec de nouveaux manuels scolaires et de nouveaux équipements. Ça fait des années qu'on travaille avec le même programme, dispositif, donc on avait besoin de ce changement. Avant, on travaille avec les tableaux, les marqueurs, les livrets, alors que là, on travaille avec des PC, des projecteurs, il y a le sport, il y a les activités culturelles. Donc c'est un point très important à côté de l'enseignement-apprentissage. Pour lutter contre l'abandon scolaire de plus de 8% des collégiens et la baisse du niveau, ce nouveau programme, testé dans 232 collèges publics, généralise les activités extrascolaires et fait du bien-être des élèves une priorité. Ça, c'est un atelier de développement psychique et social des enfants, notamment qu'on a des enfants qui ont des difficultés parce qu'on habite dans un quartier très populaire. Elle fait l'exercice pour les pousser à contrôler leurs sentiments. C'est des activités qui nous permettent vraiment de nous défouler. Depuis 2 ans, chaque élève est suivi pour évaluer son niveau, ses difficultés, sa progression. Et les résultats de 20 000 élèves ont été analysés par des chercheurs indépendants. Les résultats sont très bons. Les collèges pionniers ont réussi à réduire l'abandon de environ 30%. Moins d'abandon, de redoublement, des élèves qui apprennent 3 fois plus et progressent en sciences. Ces avancées intéressent l'éducation nationale française pour ses propres élèves. Des équipes pédagogiques franco-marocaines travaillent ensemble notamment pour élaborer les programmes. C'est riche à la fois pour nos collègues marocains, mais c'est également riche pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on co-construit et on a vu que l'évaluation qui a été faite montre des résultats impressionnants dont la France ferait bien de s'inspirer. L'Agence française de développement a signé un prêt de 130 millions d'euros pour financer ce projet.